Qu'est-ce que la Saint-Patrick? On va savoir pourquoi on le fête si gaiement. Le 17 mars, tiens-toi prêt, c'est la Saint-Patrick, saint patron de l'Irlande. En 1903, une grosse fête se déroule pour la première fois à Waterford, en Irlande. Pendant 4 jours de festival, c'est visite guidée, exposition d'art, mais surtout visite gastronomique et 6 grandes parades, à la fin desquelles le fameux défilé du 17 mars. Et alors là, spectacle de rue, musique à gogo, ça grignote et ça picole. C'est un peu comme la fête nationale non officielle de l'Irlande, puisque l'Irlande n'a pas de fête nationale. Cependant, la première ville à avoir célébré la Saint-Patrick est Boston en 1737. Il faut savoir que beaucoup d'Irlandais avaient migré vers les États-Unis. Et aujourd'hui, c'est à New York que les gens s'empressent d'aller fêter la Saint-Patrick sur la 5e avenue, comparable aux Champs-Élysées à Paris. Et dans plein d'autres pays encore. La Saint-Patrick, c'est avant tout promouvoir l'histoire et la culture irlandaise. Mais c'est aussi un prétexte pour aller dans les Irish pubs, faire couler l'alcool à flot entre amis, notamment la bière, comme la Guinness, bière irlandaise, en écoutant de la musique irlandaise. Un bon fêteur de la Saint-Patrick se doit de porter un trèfle obligatoire. C'est l'emblème de l'Irlande, ainsi que des vêtements aux couleurs du trèfle, le vert. Et puis des accessoires, des déguisements, du maquillage, tout en plus. Il faut savoir que par exemple à Chicago, le 17 mars, on verse du verre dans la rivière. Et dans plusieurs pays, les bâtiments sont éclairés en verre. Alors c'est bien beau tout ça, mais au fait, qui est Saint-Patrick? Patricius n'est pourtant pas irlandais. Jeune homme, il est enlevé probablement en Écosse ou au Pays de Galles par des pirates au IVe siècle. Il est ensuite vendu en Irlande à un druide pour être esclave de son clan. Pendant plusieurs années, il est berger, puis un jour il rencontre Dieu et il décide de se consacrer totalement au catholicisme. Il part en France et prend alors le nom de... Au début du 5e siècle, il est appelé en Irlande par le pape Célestin Ier. Devenu évêque et puissamment croyant, il lui est demandé de promouvoir les valeurs de l'Église catholique et de christianiser les païens irlandais. Ce qui a bien fonctionné puisqu'il a réussi à évangéliser une quantité indénombrable d'Irlandais grâce à sa manière simple de faire comprendre la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, par les 3 feuilles du trèfle, devenu, avec sa couleur le vert, l'emblème de l'Irlande. Le 17 mars, Saint Patrick est mort, pour le pire et pour le meilleur. Et maintenant, notre petit jeu! Parmi ces 5 images, sauras-tu trouver laquelle commet une erreur dans la fête de la Saint-Patrick? Le beau gosse en haut à gauche? Les 4 potes en haut à droite? Le vieux monsieur en bas à gauche? Les 3 copines au milieu en bas? La jeune fille en bas à droite? Réponse la semaine prochaine. En ce qui concerne la réponse au jeu de la semaine dernière, à savoir « Un intrus se cache, le trouveras-tu » C'était le mot « ou ». Entre symphonie, groupie, mélodie et harmonie, lui seul ne se termine pas par « i ». Bien joué si tu avais trouvé. Tu as appris quelque chose? Like, partage, abonne-toi. YouTube, savoir pourquoi Lorraine. Facebook, Insta, TikTok, savoir pourquoi. À très vite. On les donne nos verres à la santé de Saint-Patrick.